Allez mes belles âmes, on repart avec une vidéo. Nous sommes le 17 avril. Donc le 17 c'est toujours pareil. Hein? Le 1 pour l'unité de soi, d'accord? Et donc le 7 c'est votre divinité. Et 1 et 7 ça fait quoi? Ça fait 8. Donc votre divinité et votre justice divine intérieure. Allez, laissez ce cœur ouvert, bon sang. Votre corps est le pilier, d'accord? C'est pas lui qui doit gérer, c'est votre être intérieur. Votre corps est simplement le baromètre. Il peut être extérieur comme intérieur, d'accord? Avec vos organes, votre cœur, votre cerveau, n'est-ce pas? Et oui, qui loge, ou là où loge l'esprit et l'âme. Donc, il y a une énergie de maîtrise intérieure ici, pour certains. D'autres ne veulent pas, ils résistent à eux-mêmes encore. C'est dingue ça. Donc, ce 22, qui est cette stabilité aussi en vous, et l'équilibre du féminin et du masculin, font que vous acquérez cette patience, vous êtes cette présence, mais totale, quoi, pas juste le corps humain qui est dans ses pensées, parce qu'il est peut-être ailleurs, tu vois ce que je veux dire? Quand tu es uni avec ton âme et ton esprit, que tu es, l'Esprit Saint, attention, que tu es donc équilibré, que tu es mature, n'est-ce pas? Et bien forcément, cette conscience se voit dans chacun de tes gestes. Tu as retrouvé cette souveraineté, tu marches autrement, tu réagis autrement et forcément, peut-être que tu as l'habitude de parler avec tes mains. Et il y a des choses qui se voient de nouveau chez toi. Donc, c'est une journée où vous n'allez pas subir l'énergie, mais c'est elle qui va vous diriger. Ok ? Donc, vous savez que vous n'êtes pas venu pour flotter, ok? Je vous répète encore que tout ce qui est en haut, donc dans le ciel, la compagnie des îles et des ailes, ce sont les anges. Il y a des anges saints et des anges malsains, ok? Les malsains ont été déchus, ok? Mais c'est pas ils sont déchus sur terre parce qu'ils sont narcissiques, parce qu'ils veulent que l'argent, ils sont cupides, ils sont avares, ils sont égoïstes. Alors que d'autres sont alignés, sont stables, sont matures, sont des apprentis sages. On les voit ces gens. Et oui, ils sont souvent des êtres impulsifs. Alors il y a autre chose. Vous savez, moi quand vous venez vers moi et que je sens cette odeur, je me dis, tu vois, ces gens ne sont pas véritablement incarnés avec leur être spirituel. Je ne vais pas vous dire plus pour l'instant, parce que ce sont des choses qui font peur aux gens. Si vous regardez les films, pas fantastiques, c'est lesquels, ceux-là, avec les esprits et tout, c'est la vérité. Il y en a qui en ont peur. Je ne peux pas dire des choses trop pour l'instant. Pour l'instant, j'ai dit. Donc ici, on vous dit, par rapport à vos mémoires karmiques, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Et forcément, ça vient de votre lignée familiale. Donc, la manipulation, le contrôle et compagnie, ça, c'est toxique. Tout ce que vos schémas répétitifs, de vouloir rester absolument avec quelqu'un et qui ne vous correspond pas et qui vous maltraite, c'est toxique aussi. Ok ? Ou alors, rester dans un endroit où vous vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce que je serais mieux ici au soleil ?» Eh bien, ça aussi, c'est toxique. Bon, vous avez fait le pas, c'est bien. Après, le cœur, il faut l'ouvrir. Pourquoi? Parce que vous allez vous abîmer. Quand vous n'ouvrez pas votre cœur, votre âme ne peut pas vous diriger dans votre sens. Vous fonctionnez avec un état de survie. Vous n'êtes pas équilibré, pas aligné. Et votre chakra sacré, il est débloqué pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Alors là, on ne va pas dire que c'est... Non, il n'est pas débloqué. Ici, vous vous laissez manipuler par des êtres toxiques et forcément, vous croyez que votre chakra sacré est activé. Non, pas du tout. Ici, il va falloir laisser ascensionner l'âme avec le plexus solaire pour allumer cette conscience divine. La vision du troisième œil, n'est-ce pas? L'intuition.
Ça vient de l'âme, hein, l'intuition. Ok. La guidance, c'est vraiment par rapport à vos ressentis, pas par rapport à votre mental qui veut tout contrôler. Ok. Ok, donc j'ai été coupée, c'est que je dois dire la vérité sûrement. Ici, on vous dit, laissez votre cœur ouvert et ne fonctionnez plus avec votre mental, non, non plus, parce que votre mental est toxique et forcément, vous avez des intentions négatives pour vous-même et pour les autres, d'accord, et qui vous fait des bobos sur votre corps. C'est votre mental, tout simplement, parce qu'il ne veut pas se diriger vers l'âme, il ne veut pas écouter son cœur. Le mental. Donc forcément, si tu écoutes ton cœur, tu vois, tu vas briller, tu vas rayonner dans ta matière. C'est ce que tu veux, non? Alors ne fais pas semblant. Travaille sur toi. Ok. Tu vois le bel aura? C'est ton œuf. C'est ta bulle de protection naturelle. Là, tu te mets pas une armure pour te défendre, tu vois? C'est ta bulle spirituelle naturelle. Et ça, il n'y a que quand tu es aligné, mature, donc, et que tu crois, que tu as la foi en toi, que tu peux avoir cette barrière magnétique autour de toi, tu vois. Ton troisième œil va te dire les choses. Lorsque tu seras équilibré, illuminé, ok, tout de suite tu es comme ça, d'accord. Mais tu vois la différence? Tu as ton être intérieur est en train de te remettre à flot, comme on dit. Ici, avant, tu étais comme ça. Tes énergies étaient perturbées. Il y avait plus de couleur dans ta vie. C'était pas beau. Là, tu es peut-être au soleil, n'est-ce pas? Mais tu vois, ton enveloppe, ton corps spirituel, ta bulle de protection n'est pas encore très bonne. D'accord? Tu ne brilles pas ici. Donc, fais attention. On te dit ancre-toi avec ton chakra racine, du coup. Et donc, au niveau du chakra coronal, il va falloir que tu laisses ouvert cet esprit pour accueillir cette télépathie, cette mise à jour qu'on te fait de tes maîtres ascensionnés, des anges qui sont autour de toi, sains, pas malsains, ok? Fais bien attention à ça. Et ce troisième œil allumé, je te dis. D'accord. Donc, tu es venu pour vraiment t'incarner, mais avec ton être spirituel, c'est lui qui t'a donné la vie. Ok, donc tu es venu aussi pour bâtir, d'accord, créer, le chakra sacré avec le chakra racine fonctionne en même temps, d'accord. Et donc, toi-même, tu es venu pour donner forme à l'invisible. C'est-à-dire que ton être intérieur s'aligne vraiment sur le corps physique. Et là, tu vas avancer avec la joie de vivre, le rayonnement, l'alignement. Et forcément, tu n'auras plus de mots sur ton corps. Tu vas rayonner. Et oui. Et donc, du coup, tu vas te guérir. Donc, l'incarnation est un acte de maîtrise de soi, d'accord? Comme on te dit, take away, c'est essentiel, ok? Aujourd'hui, ton être spirituel ne flotte plus au-dessus de ton corps, il est descendu, j'allais dire, il s'ancre, il prend forme. Alors maintenant, il va falloir que tu regardes ce plexus solaire, que tu l'actives, ok? Mais toi, tu veux pas l'activer. C'est pour ça que ton enveloppe, mince, c'est pour ça que ton enveloppe est encore comme ça, tu vois. Ton être spirituel est bien à l'intérieur de toi, mais tu ne veux pas débloquer ce chakra du plexus solaire et tu ne veux pas ouvrir ton cœur. Alors, il y a encore un problème au niveau de ça. Donc, visualise-toi. Tu fermes tes yeux, tu te visualises en face de toi et tu relisses ce beau cocon. Tu sais, ce bel œuf, cette barrière magnétique. Là, tu as été percuté par des flèches, des coups de poignard. Tu as été trahi, tu as été blessé au niveau de ton esprit. Mon Dieu. Tu vois, la manipulation n'existe plus ici parce que tu commences à avoir confiance en toi. Ben, c'est parfait. Donc, forcément, la vision, donc, ton troisième œil cherche à être débloqué, mais c'est grâce à ton chakra du cœur et ton plexus solaire que tu vas pouvoir débloquer ce chakra du troisième œil. Et donc, vu que le 22, c'est un maître nombre qui est très rare, il porte cette vision immense ici,